Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Reprise ce mercredi des pourparlers entre les acteurs politiques. Les discussions se déroulent sans la supervision de la communauté internationale et dans un autre lieu. La présidence pose ses conditions pour un accord politique. Selon l'un des conseillers du chef de l'État, Guichard Doré, le gouvernement d'union nationale devra être dirigé par un premier ministre d'ouverture. Les taux de malnutrition sont en hausse en Haïti, selon les résultats préliminaires d'une enquête réalisée par le ministère de la Santé publique et de la Population. Monsieur Guichard Doré, l'un des conseillers du chef de l'État, affirme que le gouvernement d'union nationale devra être dirigé par un premier ministre d'ouverture. Il faut que le Premier ministre puisse travailler avec le chef de l'État afin d'éviter une situation de conflit permanent, dit-il, rejetant la proposition d'un Premier ministre issu de l'opposition ou de la société civile. Par ailleurs, M. Doré prévient qu'une réduction du mandat du chef de l'État n'est pas envisageable. Selon lui, il faut respecter les prescrits constitutionnels. M. Doré a rappelé que le président n'est pas attaché à son mandat, mais à des réformes. Les discussions entre les acteurs politiques ont repris ce mercredi, mais cette fois-ci sans la supervision de la communauté internationale et ailleurs qu'à la Nonciature. Un accord est attendu avant la fin de la semaine, selon les déclarations de Jean-Robert Charles, membre du comité d'initiative patriotique, le CHIP. Les 29, 30 et 31 janvier ont eu lieu des rencontres entre une partie de l'opposition, des représentants du gouvernement, des représentants de la société civile, du clergé, ainsi que des observateurs de la communauté internationale, le tout à la Nonciature apostolique. Peu d'informations ont filtré pendant ces 3 jours. Nos reporters sur place n'arrivaient pas à trouver des interlocuteurs prêts à dire ce qui se passait. Nous avons ce soir avec nous l'un des membres importants de ces délégations qui était présent sur place. Cette personne, c'est M. Clarence Renoir, président du Parti UNIR. Bonsoir, M. Renoir. Bonsoir, M. Clan. Voilà, donc M. Renoir, vous avez été présent lors de ces 3 jours. Quelles ont été vos premières impressions? Comment ça s'est passé? Alors, pour être dans la vérité, je dirais que je n'étais pas présent physiquement, mais à travers l'organisation qui m'a représenté. Le Parti UNIR était présent, effectivement, mais moi, Clarence Renoir, je n'étais pas physiquement présent parce que nous sommes partis d'un bloc politique. Et donc, le parti était présent, si vous voulez. Et j'ai eu les informations d'heure en heure et sur rapport également du président du bloc, le professeur Victor Benoît, qui était présent. Donc, j'ai su comment ça s'est déroulé. Alors, l'atmosphère, et comme vous pouvez l'imaginer, c'était une rencontre entre des partis de l'opposition et des représentants du pouvoir en place, qui s'est déroulée à la Nonciature apostolique, donc avec effectivement la bénédiction, le mot est bien choisi, du corps diplomatique. Et c'était une première qui a permis que 2 protagonistes de la crise puissent se rencontrer face à face, discuter des points de désaccord. Écoutez, l'atmosphère était cordiale, parce que aussi ça ne pouvait être autrement dans une nonciature apostolique. Et ça s'est bien déroulé, si vous voulez. Et au bout, je dirais que c'est une très belle expérience qui a été faite, même si on est ressorti de cette expérience sans la signature d'un accord. Mais c'est un premier pas qui a été fait. Très bien. Bon, Monsieur Renoir, avant de parler de points de désaccord, si on commençait par le positif, quels ont été les points d'accord? Je trouve que les points d'accord étaient déjà au départ le fait de se rencontrer.
Et si vous vous rappelez, on est sorti d'une situation où le dialogue se faisait entre le pouvoir et l'opposition, entre certains partis de l'opposition et le pouvoir. Le dialogue se faisait dans la rue. Et nous avons connu ce dernier épisode de Pays Loc avec un bilan assez lourd pour tout le monde. Et on a connu d'autres épisodes avant. Donc, c'était une première chose, c'est un point très positif que des partis politiques, des hommes d'État, en quelque sorte, puissent se rencontrer et, dans un espace où ils peuvent se regarder dans les yeux, discuter de choses qui concernent chacun de nous, mais qui concernent le pays en général. Ça, c'est un point très positif. Maintenant, il faut aller plus loin qu'une simple rencontre. Et surtout, on a voulu que cette rencontre ne soit pas une rencontre de partage de pouvoir, parce qu'il y a cette idée qui se répand un petit peu dans l'opinion publique que quand des hommes politiques se rencontrent, c'est surtout pour partager un gâteau. Il n'y a pas de gâteau à partager et nous étions catégoriques là-dessus. Nous nous sommes refusés à l'idée de discuter d'un partage de pouvoir. Allons discuter du pays, allons essayer de faire des concessions de part et d'autre pour arriver à un consensus et un accord politique. On n'en est pas arrivé. Fort dommage, j'allais dire malheureusement, si vous voulez, mais je crois que quand même c'est un pas qui a été fait et ça peut nous conduire à d'autres rencontres. Oui, bon, apparemment, M. Renoir, le principal point d'achoppement portait sur la durée totale, écourtée ou pas du président de la République. Apparemment, en tous les cas, à en croire M. Linné Balthazar, président du PHTK, qui était présent, il y a eu des avancées des deux côtés. Il y a eu des avancées du côté de cette partie de l'opposition qui a accepté le dialogue, et également de la part du président de la République et qui, lors du passage éclair qu'il a fait, a mis sur la table finalement la possibilité de discuter d'un écourtement de son mandat. Qu'est-ce que vous pensez de ces avancées, aussi bien de la part de l'opposition que de la part du gouvernement? Écoutez, ce sont des avancées considérables. À un certain moment de la crise, si je me projette en arrière, en 2018-2019, cette question n'a jamais été une question de discussion probable entre les protagonistes. Que ce soit ceux de l'opposition, il y a une partie de l'opposition qui ne voulait pas entendre parler de réduction de mandat, mais que du départ immédiat du président de la République, etc. Et qui qui continuent de maintenir leur attitude intransigeante. Certains d'entre eux, allons dire ça comme ça, mais moi je crois que oui, dans un processus de dialogue, on peut s'attendre peut-être à d'autres bonnes surprises, peut-être que d'autres retrouvent le chemin du dialogue. Parce que au bout du compte, laissez-moi vous dire une chose, si on reste dans la logique d'affrontement, de confrontation, il n'y aura que des perdants. Le pays perd déjà, a beaucoup perdu, mais il n'y aura que des perdants. Est-ce que le président Jovenel Moïse peut continuer à diriger sur les ruines d'Haïti ? Est-ce que l'opposition qui veut le pouvoir va prendre le pouvoir pour diriger sur des ruines? Non. Personne ne voudra un pays exsangue, un pays totalement divisé en plus. Donc, il y a un effort à faire quelque part pour se rencontrer. Et cet effort nous dit que Haïti a un destin qui doit être un destin différent de ce que nous voyons. Ce n'est pas un destin de confrontation, de destruction, mais nous pouvons construire ensemble. Donc, oui, il y a un effort qui a été fait de part et d'autre pour faire en sorte que cette question ne soit pas une question taboue, mais que les langues puissent se délier, qu'on puisse en discuter ouvertement. Donc, à partir de ce moment, je crois que tout est possible. Même si on n'est pas parvenu à un accord la semaine dernière, je crois que les portes sont ouvertes, restent ouvertes, pour revenir autour de la table de discussion, prendre le temps qu'il faut, mais trouver un accord solide et durable. Oui, Monsieur Clarence-Renoir, 2 points, parce que comme vous l'avez rappelé très justement, malheureusement, au bout de ces 3 jours de discussion, il n'y a pas eu d'accord politique conclu entre l'opposition et la majorité. Mais oui, mais il y a eu des avancées, je crois, des deux côtés, vous venez de le confirmer. J'imagine que vous avez prévu un calendrier de rencontres encore pour poursuivre les débats, poursuivre les discussions, et apparemment les 2 grands points qui restent à discuter et sur lesquels vous devez vous entendre, c'est d'un côté
la formation du nouveau gouvernement et le choix d'un Premier ministre, et de l'autre côté, encore une fois, la durée de la présidence. Alors, est-ce que vous avez arrêté déjà un calendrier? Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir de votre côté, du côté de UNIR, aux propositions que vous allez faire en ce qui concerne le prochain gouvernement et le prochain Premier ministre? Et pour ce qui est du mandat du président, qu'est-ce que vous prévoyez de proposer? Et s'il ne s'agissait que de unir, je peux vous dire, cher Serge, que nous serions déjà en train de discuter à nouveau. Et on aurait déjà bâti un calendrier de discussion, de dialogue, parce que moi j'y crois. Je crois que nous ne pouvons arriver à quelque chose de durable pour Haïti que par le processus de dialogue, qui peut être long, qui peut être lent, qui peut être difficile. Je peux témoigner des différentes tentatives de dialogue que les forces politiques haïtiennes, dans lesquelles les forces politiques haïtiennes s'étaient engagées, qui n'ont pas, pour certaines d'entre eux, abouti. Mais c'est un exercice qu'il faut faire, il faut continuer à insister là-dessus. Voilà. Cependant, je peux vous affirmer qu'effectivement, des deux côtés, il y a une réflexion qui se nourrit pour reprendre le dialogue, et que la volonté se trouve des deux côtés. Maintenant, il y aura toujours, et ça vous pouvez le comprendre, il y aura toujours des réticences, parce que, d'ailleurs, c'est ça la nécessité aussi d'un dialogue politique, parce qu'il y a certaines personnes qui sont réticentes à l'idée de se faire rouler dans la farine, à l'idée de se faire tromper. Il y a la confiance qui n'est pas établie entre les acteurs et les protagonistes. Ça viendra avec le temps, et j'insiste là-dessus parce que je crois que c'est par cette solution que nous pouvons assortir le pays du bourbier dans lequel il se trouve, Serge. Et donc, il y a effectivement un calendrier qui se prépare et qui sera probablement rendu public bientôt. Et j'ai dit tout à l'heure que l'essentiel, parce que vous avez parlé de la formation d'un gouvernement, l'essentiel, à mon avis, à mon sens, c'est d'abord trouver un accord politique. Parce qu'il ne faut pas seulement penser à un gouvernement. Qu'est-ce qu'un gouvernement va venir régler là dans la situation actuelle du pays? Il faut aller plus loin parce qu'il y a des priorités qui sont des défis qui nous attendent. Il faut établir un calendrier d'action gouvernemental, ça passera forcément par un gouvernement, mais d'abord, il nous faut définir ces priorités. Il y a d'abord une feuille de route qui a été signée par les acteurs qui avaient fait Mariotte. Il y a aussi des revendications et des points qui ont été établis par ceux qui s'étaient réunis à Kinam. Ah ben voilà, on peut joindre les deux pour établir un calendrier d'action. Il y a la Constitution qui est aujourd'hui un sujet de discussion. Il y a l'insécurité ou la sécurité. Il y a les élections en perspective à venir. Donc il y a des points extrêmement importants à débattre. Je crois que nous ne pouvons trouver de solution à ces points qu'à travers un accord politique, d'abord, où il faut mettre ensemble une majorité d'acteurs politiques de la société civile et du secteur des affaires, pourquoi pas, pour que nous puissions repartir sur de nouvelles bases et que cette fois-ci, nous ne retombions pas dans 3 mois ou 6 mois encore dans de nouvelles crises politiques, dans de nouvelles commotions sociales. Mais vous confirmez, Clarence Renoir, que le principe de la reprise du dialogue est à l'ordre du jour. Vous n'allez pas abandonner maintenant. Vous voulez que je vous dise, personne ne devrait se dérober à un processus de dialogue. Qu'est-ce que les gens vont faire? On va encore bloquer le pays, on va encore se faire mal. Écoutez, les gens ont beaucoup perdu. Oui, mais Clarence, ça s'est fait et ça peut se refaire. Il ne faut pas le nier non plus. Il ne faut pas justement que les acteurs politiques se laissent conduire par leur base, par exemple, mais qu'eux-mêmes, ils prennent les initiatives. Et c'est ce que nous avons fait nous-mêmes. Nous avons pris notre courage. Ce n'est pas facile. On peut être critiqué pour ça. Mais je crois que le dialogue est la meilleure route, le meilleur chemin que nous pouvons prendre pour éviter à ce pays de nouvelles douleurs, de nouveaux malheurs, parce qu'on en a connu des malheurs et des douleurs. Donc autant maintenant que les acteurs politiques, les hommes d'État, ceux qui veulent prendre le destin de ce pays, mais diriger ce pays, doivent comprendre que ce n'est pas dans la rue qu'on va tout régler. Certes, parfois la violence peut être aussi un moteur de l'histoire. La violence, c'est la violence qui nous a conduits aujourd'hui sur une table de négociation. On peut le comprendre, mais on ne peut pas continuer dans la violence. Il faut à un certain moment s'asseoir, discuter sérieusement les yeux dans les yeux, retrouver la confiance, signer un accord. J'allais dire, heureusement, mais bon, on l'accepte, c'est un fait, la communauté internationale est là pour en témoigner
et tenir les acteurs responsables de leur signature et de leurs mots. Quand il y a un accord, cet accord devra être respecté. Bon, écoutez, Clarence Renoir, je crois que vous nous avez à peu près tout dit. Vous confirmez ce que nous avons déjà appris sur l'ambiance qui a régné pendant ces 3 jours. Nous allons continuer à inviter à Metro News d'autres acteurs présents de façon à avoir un tableau absolument complet de la situation. Je retiens de ce que vous nous avez dit que pour ce qui est du parti UNIR, vous êtes tout à fait pour la poursuite du dialogue, qu'actuellement vous êtes en train de travailler à des propositions précises et concrètes concernant la réforme constitutionnelle, le prochain CEP, le gouvernement, etc., etc. Donc, écoutez, prenons rendez-vous lors de la reprise du dialogue, en espérant que cette fois-là, on va aboutir à ce que vous appelez de vos voeux et qui est un accord politique en bonne et due forme. Je peux paraître optimiste, Serge, mais je suis très lucide aussi en même temps sur les réalités de ce pays. Il y a beaucoup de difficultés. Il faut faire face à cette difficulté. Nous avons le pays qui attend quelque chose de nous, hommes et femmes politiques. Le destin de ce pays nous demande aussi de nous engager et de prendre notre courage à deux mains pour faire quelque chose. Je reste lucide tout en étant optimiste et je crois que cet élan de dialogue manifesté et matérialisé dans les rencontres de la semaine dernière doit se poursuivre pour dégeler la situation et permettre aux Haïtiens de retrouver un peu de fierté et d'honneur à signer un accord entre eux, sans être contraints par une force quelconque étrangère, mais pour offrir à notre pays une sortie de crise paisible qui puisse nous permettre de renforcer l'expérience démocratique que nous sommes en train de faire depuis plus de 30 ans. Voilà, merci Clarence Renoir. Ça me fait penser à un de mes anciens professeurs qui prenait plaisir à répéter « Ne dites pas d'un problème qu'il est difficile, car s'il n'était pas difficile, ce ne serait pas un problème. » Absolument. Merci Serge Clan, merci beaucoup Métropole, Metro News. Bonne fin de soirée. Merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps. Au revoir, Clarence Renoir. À bientôt. Voilà, c'était M. Clarence Renoir, président du parti UNIR, qui nous donnait la vision de son parti sur les fameux 3 jours de discussion qui ont eu lieu à la Nonciature apostolique et qui doivent absolument se poursuivre dans les jours qui viennent. Le président Jovenel Moïse a rencontré les membres de l'association professionnelle des banques ce mardi. Une rencontre qui intervient dans un contexte économique difficile où l'on parle du rôle social des banques dans la relance de l'économie. 6%, c'est le taux de malnutrition aiguë global révélé par l'enquête nutritionnelle SMART, alors qu'il était de 4% selon Emus 6 en 2016-2017. Selon les résultats préliminaires présentés le 30 janvier par le ministère de la Santé publique et de la Population, la malnutrition aiguë sévère se situe à 2,1%, dépassant légèrement le seuil d'urgence de 2% fixé par l'OMS contre 0,8% de l'Emus 6. La malnutrition chronique est à 22,7, légèrement en hausse par rapport aux 22% de l'Emus. La malnutrition aiguë globale, qui regroupe les taux de malnutrition aiguë sévère et modérée, est en hausse dans 6 départements sur 11, à savoir l'aire métropolitaine 6,5, l'ouest 6%, le sud-ouest 5,6, le nord 5,6, le nord-est 5,4 et la Grande-Anse 5,4. L'aire métropolitaine affiche également un taux de malnutrition aiguë sévère et inquiétant de 2,5%, soit au-dessus du seuil d'urgence de l'OMS qui est de 2%. L'Académie créole haïtien a lancé ce mercredi un ensemble d'activités dans le cadre de la commémoration du mois de la langue maternelle. Réalisé autour du thème « Respecter langue mamantimounio, c'est respecter doyo ». Le président de l'institution, Monseigneur Pierre-André Pierre, a plaidé pour le respect de la langue créole. Il y a une journée UNESCO consacrée comme journée langue maternelle, c'est jour 21 février.
c'est depuis 1999. UNESCO a proclamé journée ça. Mais c'est dans le mois de février, l'année 2000, tout partout sur la terre, par la vie officielle. Thème nan veut dire respecter langue maman timonio, ça veut dire langue côté yo fait là-dedans. C'est respecter droit yo, les droit linguistique, tout peuple gagnant et tout petit monde en particulier gagnant. Moi quoi je dis son bagage qui est important et son bagage qui est indispensable, qui est nécessaire pour monde ou parler plusieurs langues. Si vous êtes avec une seule langue ou isoler tête ou fermer tête. En Haïti nous déjà gain deux, mais deux a pas suffi. Faut aller plus loin. Au-delà, plus loin passer créole avec français, faut migrer anglais, faut migrer espagnol. Mais ça qui est plus important, ça qui est indispensable et ça qui est fondamental, faut partir avec son gagné, avec son yé. Alors bien mariné avec cerveau, il permet de rentrer dans comprendre la vie, dans comprendre la nature, dans lecture, dans écriture, dans faire calcul. Laisse ça faire ça plus bien dans toute l'autre langue. Donc c'est ça nous voulons dire. Bail doit sa reconnaissance les mériter et puis servir avec elle bail tout petit moun yo chance ça et puis respecter doit ça au gagnant pour yo pas perdre dans chemin. Ça académie en fait jodi c'est lancer moi pour l'annoncer activité ça yo activité yo qui a fait dans Port-au-Prince dans pile l'école n'a participé dans livre promotion livre créole n'a participé dans ça nous les débattants côté universitaire étudiants à l'université à venir dans l'académie et le vendredi après-demain, le 7, vendredi après ça, le 14, il y a venu débattre, parler sur causer créole dans bagaille linguistique en particulier. Mais ces semaines qui vont passer dans le plateau central, dans Maïssad, dans Hinch en particulier, côté année ça, c'est là qu'on a célébré. Nous allons rencontrer toute association socio-culturelle, l'école, monde qui est impliqué dans la promotion de la créole, côté nous avons rencontré l'église tout, l'église catholique, protestante bien vaudouisant. Et puis côté Koudia, il a fait célébration jour 21 février. Dans l'occasion ça, l'académie a demandé chaque monde pour collaborer pour participer. L'académie créole haïtienne a profité inviter tout secteur pour porter coller, pour célébrer de façon payo. Ça nous relève langue maman pays. L'académie a encouragé toute institution pays, quitte c'est public, quitte c'est privé, pour publier documents en créole tout, pour tout haïtien fonctionner plus bien dans la société. Et puis l'académie a demandé l'État prendre toute disposition pour garantir droit linguistique tout peuple haïtien. Et puis avec ça, l'académie a demandé tout le monde pour nous bailler langue maman nous en place les mériter dans la société. Les messages là. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.